Chère Françoise Loiret, je suis absolument émerveillé devant ce livre qui paraît. C'est votre premier livre, et je pense que comme un premier enfant, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je suis émerveillé de ce titre, de la lecture à l'écriture, et le sous-titre dans les couloirs des maisons d'édition. Alors, ce qui est important à mes yeux, mais vous allez me corriger si je me trompe, c'est que il y a là tout ce que vous avez aimé dans toute votre vie, c'est-à-dire la lecture. Et cette lecture immense dont nous reparlerons tout à l'heure et sur laquelle nous reviendrons, cette lecture qui vous a amené à l'écriture, c'est-à-dire l'écriture étant, je pense, le complément de tout ce que ces lectures ont éveillé en vous, tout ce que vous avez emmagasiné en lisant les divers auteurs que vous avez pu rencontrer à travers la lecture et même à travers votre vie personnelle, puisque ma vie professionnelle. Votre vie professionnelle. Puisque le deuxième titre, dans les couloirs des maisons d'édition, est en fait, me semble-t-il, la concrétisation de cette lecture et de cette écriture. Alors expliquez-nous comment vous êtes passé de l'une à l'autre. De la lecture à Je dirais l'écriture. presque naturellement, puisque j'ai commencé par écrire, et je raconte que ma première découverte a été dans la bibliothèque de mon enfance. J'ai été toujours habitée est un bien grand mot, mais en tout cas, oui, j'ai toujours côtoyé la lecture et elle m'a toujours côtoyée. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressée évidemment un peu plus aux auteurs. Au début, c'est une distraction quand on est enfant. Ensuite, c'est l'auteur. On voit qu'il a une pensée parfois, et même souvent. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Et surtout, on arrive à se dire, mais comment il l'a dit? Et je me demande si c'est pas là, effectivement, je me suis dit, comment il le dit, comment il le fabrique, comment il le fait. Il faut que j'aille voir de plus près. Et surtout, je n'aimais pas mon métier. On m'avait obligée à être secrétaire. Et n'aimant pas mon métier, un jour, je me suis dit, mais il faut le faire au moins dans l'endroit que j'aime. Et je vais essayer de le faire dans un endroit où il y aura des auteurs et des lecteurs et des gens qui s'intéressent aux mots surtout. Et donc, je suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que j'aille travailler dans une maison d'édition, ce que j'ai réussi à faire. Et c'était déjà une grande réussite. Je ne savais pas que j'allais écrire. Mais oui, mais d'autant que je relève quelques passages de votre livre. Les livres me sauvent, écrivez-vous, m'accompagnent, me parlent. Je suis né à 40 ans de cette lecture boulimique et continue à la recherche du temps perdu. Donc voilà, le grand livre qui est un petit peu le départ de cette écriture, probablement, puisque vous avez été extrêmement proche et séduite par À la recherche du temps perdu. Oui, mais je tiens toujours à dire que lorsque je suis évidemment une inconditionnelle de cette lecture, je le fais que de manière sensitive, je le fais que de manière sensible. Je ne saurais pas vous parler de Proust comme monsieur Tardieu sait faire, je ne saurais pas vous en parler comme tant de gens ont écrit des choses immenses sur cette lecture. Moi, je suis vraiment la lectrice qui a pu parcourir ce livre sans grande difficulté, sauf le manque de savoir lorsqu'il se référait aux musiciens, etc., et qui m'a conduit justement à m'y intéresser un peu plus. Et il a été le départ, comme vous dites, mais le départ de tout, le départ de la ville, le départ d'une autre vie, le départ, je le dis d'ailleurs, il m'a permis de croire qu'un autre monde pouvait être accessible. Mais oui, vous dites bon, que d'une façon sensitive, affective, sensible. Oui, eh oui. Bien, c'est ça qui est important. Avant tout, je crois que dans l'existence, avant de se plonger dans des recherches qui sont passionnantes, mais oui. Il y a, je crois, et c'est ce que, d'après la lecture que j'en ai eue de votre livre, je crois qu'il y a entre un livre et soi-même une correspondance physique, charnelle.
qui fait Oui, que... en tout cas dans l'émotion. Voilà. Et peut-être que chez Proust, c'est ce que j'ai tant aimé, c'est que cet homme qui est capable de parler de tout de manière la plus intelligente et la plus infinie surtout, j'aime ce mot par rapport à lui, parce que je trouve que c'est un homme infini, donc on comprend pourquoi tous ceux qui l'ont compris peuvent s'en passionner. Et il a avant tout la sensibilité, c'est ça qu'il nous apporte. Il nous l'apporte surtout dans presque tous les domaines, je crois. Dans tous les domaines. C'est ça qui est formidable. Et dans tous les milieux sociaux, il sait les décrire. Et c'est ce que vous avez écrit. La lecture reste mon guide, mon ouverture au monde, Oui, mon évasion, oui, mon plaisir et Oui. tant d'autres choses. Que révèle la lecture, sinon les émotions infinies de la vie? À quoi sert de lire, sinon à mieux apprendre à vivre? Ça ne peut pas être mieux dit. mais c'est vrai parce que je trouve toujours intéressant de bien le noter, parce que les lecteurs, nous sommes souvent pris pour des gens qui nous isolons et qui nous protégeons du monde. C'est parfois vrai. Et il faut bien également s'isoler et également se protéger du monde. Mais ça ne doit servir qu'à y retourner un peu mieux. Sinon, je ne sais pas ce que c'est, ce serait pas grand-chose. Mais vous avez eu d'abord dans le départ de votre vie, vous avez suivi des cours de théâtre. Oui, conservatoire dramatique. Et ça c'est important. Oui, ça m'a Ça ouvert. c'est important parce que vous avez naturellement côtoyé des textes, et pas des moindres, Oui, et ensuite cette façon comment dirais-je, de vous identifier à un personnage est une façon aussi de pénétrer une œuvre Oui. et de l'approcher davantage ah oui, encore. bien sûr. D'autant que ce qu'il faut préciser, c'est que je ne venais pas d'un milieu ni cultivé, ni scolairement intéressant. Donc n'ayant pas fait d'études et n'ayant pas eu un milieu cultivé, à chaque fois que je découvrais ces textes, ça m'allait, je m'avançais parce que c'est ça que j'aimais, mais je ne pouvais pas le savoir. Mais j'allais dire presque tant mieux, puisque... Ah non, parce qu'ils ont des points d'avance quand Non, mais je veux dire presque tant mieux dans la mesure où ça vous a donné un champ de vision encore plus important et plus développé avec cette grande curiosité qui vous anime, puisque vous me faites l'amitié de me connaître un Oui. peu, et donc c'est surtout moi qui ai beaucoup de chance, et donc je découvre en vous ce personnage qui est toujours à l'affût des autres, qui est toujours à la recherche Oui. de ce que les autres peuvent à dire. apporter et Oui. ont à dire. Oui, Alors, vous avez eu quand même un parcours assez incroyable, dans la mesure où vous vouliez vous libérer absolument, rentrer dans quelque chose qui vous plaisait. Et ce quelque chose, vous le saviez sans le savoir vraiment, ouais. et un jour, mon Dieu, vous avez eu l'opportunité de vous frotter, disons, au journalisme, sans écrire peut-être, mais à Presse Océan. Ah Vous avez- oui. Alors, oui. parlez-nous de Presse cette Océan, période. Ça a été une période effectivement, je crois aussi charnière, parce que j'étais donc en province, à Presse Océan, à Nantes, et j'ai eu ce qu'on appelle les CDD, les contrats de durée déterminée, mais qui m'ont permis, oui, déjà, je me disais, je veux bien faire ce travail que je n'aime pas, qu'avec les mots. Et un journal m'a proposé un travail que effectivement je raconte et qui était vraiment très agréable parce que j'entendais parler des mots, j'entendais parler de l'orthographe, j'entendais parler de l'erreur qu'il ne fallait pas faire, de la précision. Et on voyait les journalistes et pour moi c'était presque des auteurs. Enfin, ce sont aussi des auteurs, ils ne font pas forcément des œuvres, mais ce sont quand même des auteurs puisqu'ils écrivent leurs textes. Et oui, c'est vrai, ça a été le début. Ça a été le début, je crois, peut-être comment dire, de la matérialisation de ce que j'aimais. Enfin, ça ressemblait à quelque chose. Et surtout, ça s'inscrivait quelque part. Parce que je crois que c'était ça aussi qui était intéressant. C'était d'inscrire cette passion quelque part. Je pense en vous écoutant que d'une certaine façon, vous aviez un petit peu une âme d'aventurière, dans le sens où, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que après Presse Océan, ça ne vous suffisait pas, vous vouliez être encore plus proche du livre, Ah oui. voilà.
Et ceux qui écrivaient, je voulais aller voir les voilà. auteurs. C'est en ce sens que je dis que vous ça. êtes un peu une aventurière. Oui, oui, enfin rien ne m'arrête. Voilà, exactement. Et votre premier engagement, si j'ose dire, a été chez Grasset. Et chose curieuse, Grasset, qui est l'éditeur, le premier éditeur de Marcel Proust. C'est quand même... un vrai symbole. Oui, on a l'impression effectivement d'être adoublé ou presque. Quelle rencontre. Oui, quelle rencontre, quel heureux Au-delà du temps. Oui, parce qu'une fois de plus, ce sont des éléments tout à coup qui font puzzle et vous êtes chez vous. Ça commence à être chez vous aussi. Voilà, aussi. C'est le temps retrouvé. Ah, peut-être. Peut-être, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ça a été très émouvant d'être... ça a été mon premier emploi, en plus avec un accueil formidable, en plus c'est la maison vraiment des romanciers. Grasset, c'est quand même sa spécificité. Alors, moi, je suis beaucoup plus, c'est certain, dans la fiction. Je peux lire des biographies que j'aime beaucoup, je peux lire quelques essais. Je n'ai pas le goût intellectuel pour l'essai assez, parce que j'aime trop me rendre disponible à la vie des autres, parce que le roman c'est la vie plus que tout, et c'est la spécificité de chaque personnage qui nous rend la vie et différente et universelle finalement. Et alors après cette première aventure, si j'ose dire, chez Grasset, voilà que vous en commencez une autre, ô combien différentes et variées, chez Fayard. Oui, oui. Là, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était incroyablement lui aussi un aventurier, puisqu'il était le responsable des finances, autant que le responsable de la collection musique. Alors ce monsieur avait deux casquettes absolument, on pourrait supposer, opposées. Et il a eu, c'est lui qui m'a dit, écoutez, le poste est pour vous, et ça, je lui suis très reconnaissante. Et je dois dire que moi, je vous ai connu à l'époque où vous étiez chez Fayard, et c'est absolument... Je me souviens que chaque fois que j'essayais de venir vous voir, c'était vraiment un moment de bonheur. On était au spectacle, car véritablement, mais oui, car vous aviez d'abord une façon d'accueillir les gens qui était extrêmement aimable, et puis ce lieu a été pour vous l'occasion de rencontres, de rencontres exceptionnelles, de rencontres extraordinaires. Ah oui. Alors, j'avais envie de tous les écouter. Avec une diversité incroyable. Oui, puis des gens de qualité, des gens, parce que Fayard, pour le coup, était moins... enfin, il y avait des romanciers, Vincent Engel, que j'ai beaucoup aimé, avec qui je discutais beaucoup, qui était vraiment un homme qui savait, qui avait compris sans doute aussi ma passion. Alors, bien sûr, c'est un métier assez intéressant dans le sens où vous êtes la plus anonyme des personnes. On n'a pas besoin de vous, a priori. Nous, on a juste à dire c'est la porte et c'était l'heure. Mais justement, les gens sont peut-être plus naturels parce qu'ils n'attendent rien de vous. Donc ça, c'est très intéressant comme poste d'observation. Et je crois que là, il faut en parler. Vous avez eu vraiment une admiration, une grande admiration pour le directeur Claude Durand, avec lequel vous avez eu quand même, entre votre poste et le sien, cette espèce de grand écart qui pouvait y avoir. Mais nous étions tous les deux, chacun au bout de la chaîne du livre, et on s'entendait, je dirais, silencieusement. Et alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'effectivement, il n'avait rien d'un homme formaté. Et ça se sentait tout de suite. Il n'était pas un grand bourgeois qui peut avoir la chance, lui, d'avoir un parcours classique et intéressant, mais classique. Et Claude Durand, on ne savait pas son histoire, on savait déjà qu'il n'était pas un homme classique. Enfin, moi, je le ressentais. Et les preuves ont été faites, évidemment, de ce que je dis. Mais... Oui. Je crois qu'il me trouvait un peu rigolote. Écoutez, en tout cas, tout ce que vous en écrivez, surtout à une période de votre vie qui a été difficile. Quand j'étais malade. Quand vous avez été malade. Et quand même, vous avez été gravement malade. Oui. Et donc, les attentions qu'il a eues... Mais c'est là où j'ai compris qu'il m'estimait. Voilà. Parce que c'était plus que de la politesse.
Ça, c'est très important. Il m'estimait, mais il savait aussi que ces auteurs, je crois aussi, on s'entendait bien avec les auteurs, ils aimaient bien venir dans la maison. C'est vrai que c'était, on n'est pas indispensable, mais c'était peut-être un petit plus, parce que je les aimais tellement, ça devait se voir. Et alors, donc, ce qu'il y a de merveilleux, c'est vos rencontres. Vous racontez dans ce livre un tas de rencontres absolument étonnantes. Et d'abord, un petit mot pour l'anecdote, c'est absolument passionnant. Ce sont les rencontres inattendues, comme la japonaise. Ah oui, ce que j'ai voulu effectivement écrire, les petites anecdotes, peut-être je peux dire avant que vous en parliez, c'est que j'ai voulu d'abord faire un atelier d'écriture pour moi-même, c'est-à-dire j'ai voulu faire des petites nouvelles. Et ce que j'ai voulu, c'est raconter les personnes au-delà de leur œuvre, au-delà de, parce que vous avez peut-être parlé aussi de Régine Deforge et du parapluie, bien sûr on peut parler de la bicyclette bleue, mais ce qui était amusant en tant qu'hôtesse d'accueil, c'était aussi de voir la personne, Oui. ses petits travers, ses petites angoisses, ses grands bonheurs, enfin ceci, cela. Eh ben, C'est peut-être ça que vous voulez dire. Mais vous avez écrit, vous l'écrivez, vous avez dit, je rêve d'être une romancière. Chaque petite histoire est une amorce de nouvelles. D'où le départ de l'écriture. Oui, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit, c'est des petites nouvelles, raconter les personnes dans la réalité que j'ai retenue, soit parce que c'était amusant, ou autre, effectivement. Et cette personne japonaise, vous l'avez retenue cette aussi. japonaise, le monsieur qui pue. Ah oui. C'est Monsieur qui pue, c'est très drôle. C'est absolument. Et je trouve que voilà, parce que la littérature, c'est une belle et grande chose. Il ne faut pas la pontifier. Il y a des hommes derrière, il y a des gens qui font des belles choses. Mais ils peuvent, bien sûr. ils peuvent Et puis il y a des gens qui mauvais. vous surprennent. Les adolescentes, Oui. l'élu illuminé. Ah, mais ça, c'était téléphone. Ah, oui, c'était- c'était pathétique. C'était pathétique. Mais à côté de ça, des rencontres quand même rares. Oui, François Tcheng, par exemple. comme vous dites. Ça. La force du silence qui devient une parole. François Cheng, c'est inoubliable. Inoubliable. Oui, je ne dirais pas comment je l'écris, ça à chacun de le découvrir. Mais c'est oui, beau, oui, ça. non, mais c'est ça qui est important, Ah oui, cette c'est grande très beau. diversité. Et puis, ces moments, donc on a parlé de la japonaise, du monsieur qui pue, etc. Mais il y a quand même des personnalités incontournables et dont vous racontez, j'allais dire, certains comportements tout à fait inattendus. Le parapluie de Régine Deforge, voilà une histoire absolument incroyable. Et ce que j'ai apprécié personnellement, c'est que vous savez donner à un événement anodin, sans importance, Bien sûr. bon, tout à coup, une importance que l'on ne soupçonnait pas et qui va même jusqu'à surprendre le personnage qui en est l'auteur. Oui, mais ça, je vous dirais, c'est l'empathie du travail. Quand on est hôtesse d'accueil, on est dans l'empathie des gens. Ou en tout cas, je pense que c'est une des qualités qu'il faut avoir. Et ça, je l'ai parce que les gens me passionnent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est devenu important, le parapluie, c'est que c'est elle qui a mis toute son importance. Mais Et oui, moi, je suis dans l'empathie de cette femme qui a tant de choses à dire et tant de choses à écrire, et son parapluie prend toute proportion de l'avoir oublié. Enfin, on en restera là. mais Et on bien ne dit sûr, pas la suite. il ne faut pas tout dire, mais il y a aussi C'est vrai. la c'est cigarette elle de qui Max m'a Gallo. Oui, mais oui. La cigarette de Mais les petits travers Voilà, de chaque personne. des choses incroyables. Et puis parmi les personnages dont vous parlez, parce que vous parlez de tellement de gens que vous avez rencontrés. Ah oui, tant mieux, je ne comprends pas quand. Bon, si. Et comment dire, le lecteur va être absolument émerveillé de découvrir tel auteur, tel écrivain, tel personnage dont on parle, peut-être plus Puis la médiatique. vie d'une entreprise. Et la vie d'une Parce entreprise. que le livre, c'est aussi une entreprise, Voilà. la vie d'une entreprise. Alors, attendez, il y a ce personnage aussi qui vous a beaucoup ému, qui est Yann Andrea. Ah mais oui, mais Yann Andrea, j'ai encore les cartes postales qu'il m'envoyait, évidemment en bonne position chez moi, parce que oui, c'est l'homme qui m'a le plus ému de tout le travail que j'ai fait chez Bayard, c'est l'homme qui m'a le plus ému, le moins formaté, peut-être le plus douloureux, peut-être le plus réjoui aussi. Je ne saurais pas le... Justement, il avait une telle personnalité, une grâce et un désespoir, hélas. Hein, et sûrement pour avoir
finit dans une misère assez grande, la misère sans doute de ne plus être avec elle, avec sa compagne, hein, Marguerite Duras. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a isolée, qui l'a rendue, il faut dire aussi un peu beaucoup à l'alcool. Mais quel homme émouvant, il voyait chaque personne à qui il parlait, c'est pas donné à tout le monde. Puis il m'appelait Soleil, alors ça me faisait plaisir. Ah, bah, écoutez, c'est merveilleux. Oui, oui, ça faisait plaisir. Et puis alors, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on lit ce livre, on commence à le lire et on se dit, on ne peut plus le lâcher. Il faut qu'on continue. Oh, j'espère que c'est vrai ce que vous dites. Mais écoutez... C'est un beau compliment pour quelqu'un qui écrit. Mais vous savez, c'est important parce que on a envie de savoir encore la suite, car chaque fois c'est une petite histoire, chaque chapitre, et il y a beaucoup de choses à l'intérieur de chaque chapitre, et donc qui correspondent à des moments de votre vie, et donc ça c'est très important. Il y a d'abord, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est votre façon de raconter. Il y a une spontanéité avec une qualité d'écriture, mais une spontanéité, j'aime bien une spontanéité qui est absolument importante, et c'est en même temps, comment vous dire, la réalité vécue est transmise. Oh, ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que c'est ça que je voulais. Je voulais pas faire une somme de connaissances. Il y a des gens qui recherchent la connaissance. C'est pour ça que Proust, j'en parle avec beaucoup de précaution, parce qu'il est ma passion, mais il n'est pas ma conversation. Il est ce qui m'a imprégné de sa sensibilité, mais je ne sais pas en faire une conversation. Et si vous me dites que c'est ça, la spontanéité, oui, je trouve que c'est une aussi grande qualité que le savoir. Parce que, comment dirais-je, ça n'est pas... Votre livre n'est pas une biographie. Non. Ça n'est pas un journal, ça ne sont pas des mémoires. C'est un parcours. C'est un parcours, c'est une... comment dirais-je... Ce sont des instants de vie, des instants de rencontre, des moments et qui ont éveillé en vous qui l'ont éveillé et qui l'ont enrichi, parce que vous avez dans votre nature une disposition naturelle à écouter les autres. Et donc, cette écoute que vous avez des autres, naturellement, prend un relief beaucoup plus grand lorsque vous avez quelqu'un devant vous qui s'épanche un petit peu plus. Oui, mais j'espère que vous en serez d'accord. Il me semble que ce qui m'a plu d'écrire, c'est une ode à la lecture à travers une vie. C'est-à-dire que, comme vous dites, les passages avec le journal, les passages avec une enfance, les passages avec une vie personnelle peu racontée, mais qui fixent les points où sont la lecture. C'est ça qui m'intéressait. Si j'ai réussi ça, je serais plutôt contente, parce que l'ode à la lecture, ça reste évidemment la lectrice qui parle. Mais c'est en quoi vous êtes fidèle au titre de la lecture à l'écriture. Oui, et ça, c'est très très important, parce qu'il y a finalement une relation entre les deux, une connivence. L'écriture, c'est ce que j'ai éprouvé, et j'espère que le lecteur le sentira. L'écriture a prolongé tout le bonheur de la lecture. Ah oui, absolument. Mais vous savez, c'est comme une échelle à monter. Parce que je crois que tout lecteur rêve d'avoir pu écrire le livre qu'il préfère. Je pense. Je pense que tout lecteur rêve de ça. Donc pour moi, écrire, c'était le plus. Et voyez-vous, il y a encore quelque chose qui me vient à l'esprit après, quand j'y repense. C'est qu'il y a des livres merveilleux, admirables, il y a des pages remarquables que vous lisez, et que vous lisez simplement, et que vous vous dites, on ne peut pas les faire entendre, les dire à haute voix. Tandis que votre livre, on peut le parler, on peut le dire, on peut, n'est-ce pas, on peut raconter, tenez, je vais vous raconter telle affaire, je vais vous raconter ça, et sans arrêt, dans chaque page et dans de nombreux moments, on a envie de ça.
on a envie de le faire partager à l'autre, de dire, écoutez, attendez, je vais vous raconter, voilà, c'est l'histoire de Régine de Forges, l'histoire de... Et enfin, je vous parle de ça. Oui, mais ça veut dire que c'est bien vivant, si vous dites ça. C'est très vivant. Ça veut dire que si c'est écrit dans le vivant, on le restitue dans le vivant. Après, évidemment, intellectuellement, on peut aussi être ravi de découvrir des choses. Mais c'est vrai que je suis très contente de ce compliment, ça me fait plaisir. Non, mais rien n'est interdit. Puis alors, surtout, je vous dis, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, vous avez... il y a des phrases qui me viennent à l'oreille comme des proverbes ou comme des maximes. Oh, regardez. Ça me fait vraiment très très Non, mais cette phrase merveilleuse, la jeunesse est un âge ardent dont l'enthousiasme est le terrain d'un futur plus mature. C'est absolument merveilleux. Tout est tracé là-dedans. Ah mais je suis vraiment très contente que vous ayez retenu cette phrase. Parce qu'en tant qu'écrivain, on a des moments de grâce. Et cette phrase-là, absolument, quand je l'ai écrite et comment j'ai écrite, simplement par la dynamique de l'écriture, on se met devant sa page, par moi, c'est ce que je fais, hein, on corrige beaucoup, mais il y a des moments de grâce comme ça. Cette phrase, quand je l'ai lue, je me suis dit, voilà ce que j'aime écrire. C'est rare de trouver une phrase qui peut être, comme vous dites, un petit peu une pensée, un petit peu ramassée comme il faut. Mais écoutez, j'en ai trouvé une autre. J'ai toujours voulu croire que la beauté visible, physique, encourageait la beauté de l'âme. Et c'est très amusant, si j'ose dire, parce que ça me fait penser à une phrase de Virgile dans l'Énéide, Messie, et où il écrit « La beauté rend toujours la vertu plus aimable ». Oh, c'est magnifique. Voilà. Ah, c'est magnifique. Je trouve que votre phrase est un petit peu dans la lumière de ce que oui, dit. Et je le crois beaucoup en plus. J'espère que la beauté physique vient de la beauté de l'âme. C'est ça l'intérêt. Mais voilà, tout ça est important. Donc évidemment, vous êtes resté fidèle de la lecture à l'écriture, donc on ne peut pas rentrer dans le détail de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez accueilli, mais il faut lire ce livre parce que c'est très important. Et il y a une chose aussi qui est très attachante, c'est la couverture de ce livre. Oui. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un collage, je crois. Oui, c'est un collage qu'on m'a fait. Une amie, que j'appelais même ma tante, fait ces collages. Et elle a fait un collage en disant, tout l'été, et elle a dit, j'ai fait un collage exprès pour toi, avec les mots que tu m'inspires, avec les... Voilà, je trouve que cette femme est d'une grande qualité, son œuvre est d'une grande qualité. Ça, c'est absolument magnifique. Oui, c'est un joli tableau, c'est un inédit puisqu'il est chez moi et qu'elle me l'avait vraiment... mais ses autres œuvres sont magnifiques aussi. Elle a un talent fou, elle était tout de même la directrice artistique de chez Guerlain, ce qui n'était pas une mince affaire. Et tout le monde de son époque se souvient de ce qu'elle faisait. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui tout ce que vous racontez dans ce livre, maintenant que le temps a passé? Oui. Qu'est-ce que je vois de ce parcours personnel ou de la lecture aujourd'hui? Tout confondu. Donc, vous aviez tellement envie d'écrire ce livre, je crois. Oui. Et alors, donc, le voilà. Oui, il est arrivé petit à petit et j'avais vraiment très envie, bien sûr, de l'écrire. Mais je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Il me semble que je peux dire que ce n'est plus qu'une continuité. Parce que je viens d'une enfance qui n'inscrivait rien pour moi et qui était plus grave que ça, plus difficile que ça. Donc en fait, ça m'a permis de m'inscrire dans la vie. Vraiment, de rencontrer les gens qui m'allaient mieux, de rencontrer les gens qui allaient m'apprendre, de rencontrer les choses amusantes qu'on peut dire aussi. Parce que la lecture, c'est tout, justement, c'est tout. C'est tellement les facettes de la vie qu'on vous raconte. Vous l'avez devant vous, puis après vous allez la côtoyer, c'est formidable.
Vous avez un guide avec... Moi, j'ai eu un guide avec la lecture, je le dis, c'est ça. C'est ça. Mais oui, vous le dites. Et ça continue, c'est tout. C'est tout. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Non, ça fait que continuer, puisque c'est bien là que ma route, elle était, finalement. Je le crois. Mais je sais que vous continuez à lire énormément. Bon, par rapport à d'autres, pas tant que ça. Enfin, beaucoup, oui, Mais beaucoup. quand même. Oui, oui, Mais- quand même. Oui, 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 bien sûr. Et- Je ne peux pas être une journée sans lire, ça, c'est certain. Ben, écoutez, c'est formidable. Oui, ça, très c'est im- certain. C'est très important. Oui, mais une Hein. journée, ça fait 24 heures. Je lis peut-être 1 heure par jour. Le reste, Vous vous rendez compte? je vis. Si tout le monde lisait 1 heure par jour, mais mon Dieu, C'est rien dans une journée. mais c'est rien, mais c'est beaucoup en même temps. Ça Moi, ça remplirait- débute ma journée. C'est mon essence, vraiment. Mais c'est très important. Je trouve que la lecture ponctue des moments de la journée. Ah oui. Et Ah c'est oui. absolument Ah oui, important. oui, oui. Et Oui, comme oui. je partage Oui, le même bonheur que vous Oui. pour la lecture, oui. donc je peux dire qu'effectivement, Mais ça rend le médiocre non, meilleur. C'est-à-dire que le quotidien, pour moi, c'est toujours médiocre. ouais, On est tous obligés avec le quotidien. On est tous devant des contraintes. Et si vous vous obligez à lire, et moi ce n'est plus une obligation, ce n'est pas une obligation, mais si on s'oblige à quelque chose qui nous ôte de ce quotidien, on s'apporte soi-même quelque chose. vous voyez, la richesse d'un livre, c'est de vous ouvrir à d'autres horizons. C'est ça. Et c'est ce qui arrive avec le vôtre, parce qu'il y a, par exemple, moi je vais vous dire, vous avez quelques pages, enfin quelques phrases magnifiques sur Lucien Baudard. Oh, magnifique, Bon. Lucien Baudard. Alors, voilà quelqu'un que personnellement, Oh oui. à mon grand âge, je n'ai pas encore lu. Ah, Je n'ai pas lu Lucien Baudard. Et en vous lisant, je me suis dit quand même, vous aimez. il faudrait quand même que je m'y mette, c'est pas possible. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, mais lisez Anne-Marie, ça a été son prix Goncourt. Hein, c'est quand même un livre qui a eu la chance d'être honoré. C'est magnifique Non, mais- de psychologie, de sensibilité, là encore. Mais est-ce que vous vous rendez compte, oui, vous vous rendez compte, de l'importance du livre, de la lecture, Pour nous, moi je relativise, hein, vous savez. Oui, pour nous, c'est une grande importance et moi je suis convaincue, mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent aller dans la forêt le matin, Mais ça bien va sûr. être largement aussi bénéfique. L'important, c'est d'y trouver l'épanouissement. Et ça, c'est un mot important, parce que si c'est pour combler des vides, et ça arrive aussi, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que je dis toujours ça, parce qu'il y a toujours le défaut et la qualité. Si c'est votre épanouissement, mais il faut le garder. Alors, Mais ce n'est pas le seul, jamais. écoutez, moi je crois que donc ce livre qui est le premier, j'ose espérer que vous nous donnerez le bonheur d'en lire d'autres. Et j'ose espérer que j'aurai, oui, le bonheur d'aboutir encore à un autre que j'ai commencé, bien sûr. Plusieurs, quelques petites nouvelles qui sont finies aussi. Mais oui, j'espère continuer. C'est un travail passionnant parce que vous savez, on retranche plus qu'on écrit. Hein, je crois que la Non, plupart mais des gens vous écoutez, diront. non. Mais c'est passionnant. C'est Mais passionnant. je vous en prie, continuez. Merci. Voilà, alors, donc, de Françoise Loiret, de la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition, c'est un livre original, Aux éditions Horizon. j'allais le dire, aux éditions Horizon, Monsieur Daniel Cohen Ouais. a aimé mon texte. Et et, quand je sais la vastitude de sa connaissance, je suis honorée. et donc ce livre est plein de richesses, et je souhaite beaucoup que son avenir soit glorieux, parce que, non mais glorieux dans le sens Oui, où, lu, Oui. voilà. Ah, d'accord. Et qu'on y trouve, comme j'y ai trouvé, qu'on y trouve non seulement la découverte d'une vie, Oui, qui est un moments monde de vie. l'édition. Oui, chère Françoise, nous arrivons au terme de notre entretien, qui aurait pu durer bien longtemps. Je pense que vous avez commencé par faire l'éloge de Proust, Oui. auteur sur lequel vous revenez plusieurs fois dans votre livre. Mais il y a aussi une chose
très importante, comme une reconnaissance, c'est la fin de votre livre, où vous reparlez de Proust. Et en fait, vous ne le reparlez pas, vous le laissez parler. Oui, et cette phrase, je peux vous dire qu'elle m'est d'autant plus importante qu'elle m'a apaisée de l'ennui que l'on peut croire avoir souvent enfant. Et je vous la lis, ce sera beaucoup plus parlant. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout est dit. C'est merveilleux. Le parapluie de Régine de Forges. Je l'entendis jurer, puis se retourner vers moi, sans voir que j'étais déjà occupé par un appel. J'avais raccroché assez vite pour l'entendre. Téléphonez tout de suite au restaurant, j'ai laissé mon parapluie. Faites appeler un taxi et qu'il me l'apporte ici très vite. Je suis là pour peu de temps. D'un pas rapide, allure ferme et autoritaire, elle se dirigea vers le bureau de son attaché de presse. Je regrettais l'absence de son secrétaire particulier qui l'accompagnait souvent. D'humeur toujours égale, pragmatique et aimable, il semblait être l'indispensable personne qui allégeait pour elle les contraintes de son emploi du temps, nous soulageant tout autant. Elle avait paru presque en colère, surtout inquiète. J'imaginais qu'elle avait peur de perdre le cadeau d'un être cher. Autant l'aider. Je m'exécutais. Je laissais de côté les appels téléphoniques. Je cherchais immédiatement le numéro de téléphone du restaurant et commandais un taxi dans la foulée. Elle était sans doute déjà prête à repartir. Je me déplaçais pour aller la rassurer, je m'adressais à elle comme s'il s'était agi de sa survie, lui parlant avec bienveillance mais sérieux, accordant à cet incident toute l'importance qu'elle-même lui avait donnée, lui certifiant que tout était rentré dans l'ordre et qu'arrivait d'ici quelques minutes son parapluie, que le restaurateur avait remarqué l'oubli et que l'objet était bien gardé. Je n'aurais pas mieux parlé s'il se fût agi d'une personnalité à aller chercher. Je la vis étonnée, confondue. Elle était surprise que je lui parle de son parapluie avec autant de considération. Avait-elle repensé à la banalité de l'incident face à la gravité qu'elle y avait mise? S'en était-elle souvenue? Ou était-ce déjà oublié? Par la suite, à chacune de nos rencontres, elle me parla doucement de la pluie et du beau temps.